Yo la team, ici votre gars Mondizi Bow. Bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle de lifestyle grooming et de tout ce qui est transformation capillaire waves. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui pique. Pourquoi est-ce que les waves dérangent autant de gens? Pourquoi y a-t-il toujours quelqu'un pour dire que c'est une outil superficielle ou carrément ridicule? Vous avez sûrement déjà entendu ces critiques. Mais vous savez quoi? Ces commentaires en disent beaucoup plus sur les personnes qui les font que sur les waves elles-mêmes. Alors, attachez bien votre durag, prenez votre brosse et on va décortiquer ça ensemble. Let's go! Les waves, ce n'est pas juste une coiffure, c'est un mode de vie. Et pour être honnête, c'est loin d'être facile. Obtenir des waves demande de la patience, de la régularité et surtout une routine béton. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit de se brosser les cheveux quelquefois et porter un durag pour se réveiller avec des waves parfaites. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Tu dois te brosser les cheveux tous les jours, plusieurs fois par jour, suivre un programme précis et être prêt à investir dans des produits adaptés. Ce n'est pas une question de chance ou de magie, c'est une question de discipline. Et franchement, cette discipline, tout le monde ne l'a pas. Voici pourquoi certaines personnes abandonnent même avant d'avoir commencé. Et c'est aussi pour ça qu'elles se mettent à critiquer ceux qui persévèrent. Maintenant, parlons de ce que ces critiques disent vraiment. Quand quelqu'un te dit que les waves c'est inutile ou que c'est trop de travail pour rien, ce qu'il ou elle est en train de dire, c'est « moi je ne suis pas capable de faire ça ». Les waves, c'est un miroir. Elles reflètent ta capacité à rester focus sur un objectif et ça dérange beaucoup de gens. Imagine un instant, quelqu'un qui n'a jamais eu la patience de brosser régulièrement, de porter un durag toutes les nuits ou même de prendre soin de ses cheveux. Cette personne va regarder quelqu'un d'autre avec des waves bien définis et se sentir inférieur. Parce que les waves, c'est une preuve visible de discipline. Et pour ceux qui manquent de discipline, c'est un rappel constant de ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Au lieu d'accepter ça et se motiver à travailler, certains préfèrent critiquer. C'est plus facile de dire les waves c'est inutile que de se regarder dans le miroir et se dire peut-être que je devrais me discipliner. C'est plus simple de rabaisser les autres que de se remettre en question. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que les waves, ce n'est pas juste une mode ou un style. C'est une preuve que tu peux te fixer un objectif, travailler dur pour l'atteindre et être fier du résultat. C'est du self-care. C'est une forme d'identité et tu ne peux pas tricher avec les waves. Les waves demandent du travail. Si tu ne brosses pas, tu ne fais pas attention à l'hydratation de tes cheveux et tu n'es pas constant, elles ne viendront pas. Alors, quand quelqu'un critique les waves, ce qu'il critique réellement, c'est l'effort et la discipline qu'elles représentent. Les waves méritent du respect, pas seulement parce qu'elles sont belles, parce qu'elles symbolisent quelque chose de bien plus grand, la régularité, la persévérance et la patience. Alors, pourquoi est-ce que la plupart des gens détestent les waves? C'est parce qu'elles rappellent ce qu'ils n'ont pas, la discipline et la constance. Mais toi, si tu regardes cette vidéo, je sais que tu vas aller au-delà des excuses et te prouver que tu peux atteindre tes objectifs, wave ou pas. Peu importe ce que les gens disent, continue de travailler sur toi-même. Parce que, au final, les critiques n'ont jamais défini le succès. Brosser, duraguer, progresser, on avance ensemble. À la prochaine, la team. Si cette vidéo t'a aidé, lâche un like, partage et abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu sur les waves et la discipline. Jusqu'à là, reste wavy, stay frais.